Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. Alors si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage et me faire un petit coucou après le live. Alors, en attendant qu'il y ait quelques personnes qui se connectent, je vais déjà exfolier mes lèvres. Et je vais en même temps le partager sur mon mur. Coucou Candice! Alors, je masse mes lèvres, hein, comme d'habitude. Je vérifie qu'il est bien partagé. Et je vais continuer à exfolier mes lèvres. Ça permet d'enlever en fait toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur vos lèvres. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Alex, Al, Candice. Et une fois que vous avez bien exfolié vos lèvres, vous pouvez enlever l'excédent. Et après vous verrez, vos lèvres sont toutes douces. Vraiment ça c'est juste top. Et derrière, on n'oublie pas, on hydrate avec un baume. Alors, je vais attacher un peu mes cheveux pour pouvoir faire le live et pouvoir être plus à l'aise. Je suis pas sûre, je sais pas, mais je suis pas sûre qu'effectivement ça notifie, ça notifie la personne quand tu invites directement. À tester. Tu sais, moi et Facebook, c'est pas, voilà, je suis pas très douée, mais tu me diras si ça a fonctionné. Je vais baisser un petit peu la luminosité, je pense qu'on est pas mal là. Alors, je vais commencer par faire mon teint. Alors, bébé crème avec correcteur, c'est en ce moment le mélange que j'aime bien. Voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai des petits soucis de peau que vous pouvez constater au niveau du menton. Donc ma peau est assez sèche. Donc en attendant que je régule ça, je préfère utiliser la bébé crème qui du coup apporte beaucoup d'hydratation à ma peau et qui me permet du coup d'avoir un meilleur rendu sur la journée qu'avec le fond de teint. Donc simplement pour avoir plus de couvrance, je l'associe avec mon correcteur. Donc en ce qui concerne la bébé crème, j'ai utilisé la couleur bisque pour ma part et j'ai utilisé le correcteur velours que je vais appliquer ensemble, sur mon visage à l'aide d'une éponge. Alors vous voyez, je fais ma petite mixture. Alors voilà, je fais ma petite mixture sur mon poignet et après je dépose ma bébé crème un peu partout sur le visage. Ce matin j'ai été un peu économe, je vais en remettre. Alors la bébé crème, le gros avantage c'est qu'elle a un pouvoir hydratant en fait, puisque comme son nom l'indique, c'est une crème teintée en fait. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez vraiment beaucoup de correction, la bébé crème seule ne suffira pas. Elle va suffire seule si c'est juste pour unifier votre teint et vous donner une bonne mine. Donc on tapote bien partout.
Alors, comme je l'ai déjà dit, la bébé crème, vous pouvez aussi l'appliquer avec le pinceau fond de teint ou tout simplement au doigt, puisqu'il s'agit d'une crème teintée. Elle s'applique très bien au doigt également. J'ai oublié de faire un petit partage, alors je vais le faire de ce pas. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Et voilà, je suis de retour. C'est reparti pour mon petit maquillage. Donc vous voyez tout de suite, ça unifie bien le teint. C'est ce qu'on demande à la bébé crème. Du coup, ça vous apporte tout de suite une bonne mine avec un teint bien unifié. Si vous avez en fait juste besoin de légèreté sur votre visage. Sachant que moi, comme je l'ai associé avec un correcteur, on a un peu plus de couvrance. Alors, je vais encore appliquer le correcteur de manière un peu plus intense, c'est-à-dire un peu plus le correcteur tout seul, directement avec donc ma plus petite éponge. Vous voyez, j'en ai appliqué voilà, sur mon éponge et je vais le déposer aux endroits où j'ai vraiment besoin d'un petit travail de correction. En l'occurrence, là où j'ai des petites rougeurs, des petits boutons, pour bien camoufler tout ça. Et au niveau de mes cernes. Alors, comme le correcteur est beaucoup plus épais en fait, du coup il va vraiment permettre de corriger les petites imperfections. Et vous voyez, on a tout de suite un teint qui du coup est beaucoup plus uniforme. Alors je vais baisser un petit peu la lumière, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, vous avez un teint qui est plus uniforme. Et où toutes les imperfections ont disparu. On fond bien partout, hein. On ne veut pas qu'il y ait de démarcation. N'oublie pas, les démarcations, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Alors, à présent, je vais fixer mon fond de teint, du moins ma bébé crème, pour du coup bien matifier mon teint, puisque la bébé crème a un rendu légèrement brillant satiné, mais vous n'êtes pas obligé de la fixer, c'est comme vous voulez. Moi c'est pour vraiment donner un petit peu plus le côté mat à mon teint et puis pour lui donner une meilleure tenue sur la journée. Donc avec ma poudre Biol, poudre transparente, là je vois une petite tache que je vais devoir corriger avant de fixer. Bonjour Céline!
mes petites rougeurs au niveau des joues suite à la coupe rose. Voilà, que je corrige toujours un petit peu. Alors même si on me dit que ça donne bonne mine, moi je préfère toujours donner ma bonne mine avec mon blush à la fin et que ce soit moi qui maîtrise ma bonne mine. Voilà, ma petite rougeur est corrigée, je vais pouvoir fixer. Les deux côtés. Donc j'applique bien la poudre aux endroits où j'ai appliqué le correcteur, puisque le correcteur est plus épais afin que la poudre pénètre bien à l'intérieur pour qu'il y ait une bonne tenue toute la journée. Et voilà, vous voyez, mon teint est uniforme, corrigé. Voilà, c'est déjà une bonne base pour avoir bonne mine pour la journée. Alors, étape d'après, je vais faire le travail de mes sourcils. Alors, sourcils que je vais travailler avec ma palette pour ne pas changer. Dans un premier temps, je vais les brosser et je vais appliquer mon travail de correction des sourcils en prélevant dans un premier temps la cire et avec la couleur claire et une petite pointe d'un peu plus foncé en ce qui me concerne. Bonjour Linda, bonjour Nico Gara. Donc je suis en train de faire mon travail de correction des sourcils en prélevant la cire avec la poudre. Et vous allez voir tout de suite, dès que le travail des sourcils est fait. Alors au début, quand les yeux sont pas faits, on a l'impression que c'est plus foncé, plus intense. C'est normal. Mais une fois que vous allez voir que le travail des paupières est fait, là on est sur quelque chose qui est vraiment nécessaire et qui permet d'avoir un meilleur rendu au niveau des yeux. Vous voyez, voilà un sourcil qui est corrigé et un sourcil qui ne l'est pas. Celui-là, il part dans tous les sens, alors que celui-là, il est bien droit, bien net. Et ce sera... Alors, vous pouvez toujours le brosser à la fin pour bien étaler la poudre et avoir un rendu un peu plus naturel. Je ne sais pas si c'est lié aux vacances, mais vous n'êtes pas nombreuses ce matin. Peut-être, c'est la fin des vacances, non ? Je ne sais pas, vous n'êtes pas très bavard ce matin, alors dites-moi, c'est la fin des vacances peut-être ? Je ne sais même pas, mais il me semble, non ?
C'est la dernière semaine, reprise demain. Les gens sont peut-être sur la route. Ah oui, c'est le dernier jour des vacances. D'accord. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ce n'est pas grave, hein. L'avantage, c'est qu'il y a toujours le replay. Ah bah tu vois, voilà, je l'avais pressenti. Ah, Céline, t'es encore au lit. Eh ben écoute, profites-en, t'as raison. Alors, je brosse bien des deux côtés. Et voilà, notre travail de correction des sourcils est fait. Alors, on va passer à l'étape contouring. Alors oui, pour les sourcils, est-ce que vous savez toutes? Eh bien, tu as raison, Linda, tu as raison. Voilà, le dimanche, c'est ménage. Alors, déjà que c'est pas la tâche la plus agréable. Si en plus, on peut le faire en même temps qu'en regardant mon live, pourquoi pas, ça peut le rendre un peu plus agréable. Oui, pour la taille de vos sourcils, pour celles qui ne le savent pas, je préfère vous le rappeler. Alors, pour connaître la bonne longueur de vos sourcils, vous prenez l'angle externe de votre nez, l'angle interne de votre œil, vous mettez votre pinceau et vous voyez quand vous tirez votre trait, votre sourcil doit arriver jusque là. Voilà. Idem pour l'extérieur de vos sourcils. Ça doit toucher jusqu'à la pointe de votre stylo. Donc, extérieur de votre nez, extérieur de votre nez, extérieur de votre nez, extérieur de votre œil, et vous allez et vous voyez jusqu'au bout ça touche. Alors moi à force je connais mes sourcils donc je sais qu'il faut un petit peu que je les rallonge, c'est pour ça que je les fais ici. Eh ben tu as raison, voilà, tu as raison Céline, si tu as besoin de te reposer le matin, repose-toi et tu as entièrement raison. Alors, on était à l'étape contouring. Avec ma palette claire, hop, je vais déposer ma matière aux endroits où j'en ai besoin. Pour affiner mon visage et le structurer. Hello Erin! Exactement, c'est bon pour le teint de dormir, effectivement. Et bien oui, parce que votre peau se repose et du coup, elle se régénère la nuit de la meilleure des manières. Mais pour ça, il faut se coucher en hydratant bien sa peau pour que du coup, son travail se fasse la nuit quand elle n'est pas exposée aux intempéries ou tout simplement au climat de l'extérieur, changement de température ou ce genre de choses. Voilà, mon travail de contouring est fait. Vous voyez, j'ai creusé là et j'ai réduit un petit peu mon front qui a tendance à être un petit peu grand proportionnellement au reste de mon visage. On va passer, le blush on fera tout à l'heure, le point de lumière également. Alors on va passer au travail des paupières. En appliquant dans un premier temps la base pour les yeux.
Ben, si ta crème est hydratante, Céline, c'est très bien pour le soir. Après, une crème de nuit, en fait, elle a plus d'hydratation, en fait. Elle est un peu plus épaisse et c'est pour ça qu'on fait la différence entre une crème de jour qui est plus légère, qui évite qu'on ait ce côté un peu gras sur la peau. Oui, mais si tu oublies une fois, c'est pas grave. Candice, voilà, une fois, c'est pas grave. Ah, Irine, j'aime bien ces retours. Voilà, effectivement, voilà, plus on hydrate sa peau, plus votre peau va bien le vivre la journée et du coup, vous allez avoir un rendu du fond de teint qui sera vraiment optimal durant la journée. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez plus de légèreté, la bébé crème est aussi une alternative, mais en associant avec le travail de correcteur si vous avez des petites imperfections comme dans mon cas. Donc soit fond de teint fluide, soit bébé crème, et sinon il y a encore les fonds de teint poudre compacte ou crémeux qui peuvent être encore d'autres alternatives. En fait, ça dépend du type de peau qu'on a. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là à m'envoyer un petit MP pour que je vous renseigne avec grand plaisir. Alors, j'ai appliqué ma base pour les yeux. Bah, très bien Céline. Après effectivement, chacun doit trouver la marque qui lui correspond avec les indications qui sont nécessaires et qu'on a besoin pour sa peau. Alors là, je vais appliquer sur toute ma paupière. Bah en fait, c'est en testant que tu sauras, Céline, si ta peau l'accepte. Après, nous, nos produits sont testés dermatologiquement, vraiment. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet déjà de... Toutes les personnes que je connais qui ont testé nos produits m'ont dit « Ah ben moi, j'avais des réactions avec d'autres fonds de teint, des choses comme ça où je les supportais pas trop. Et avec le nôtre, elles le sentent pas du tout. » Donc là, je vais appliquer la couleur discrète sur toute la paupière. Donc malheureusement, ce n'est que en testant que tu sauras si oui ou non une bébé crème ou un fond de teint aura un joli rendu sur ta peau. Mais il n'y a pas de raison. Après, voilà, si ta peau est déjà bien hydratée avec ta crème, voilà, il n'y a pas de raison pour que le rendu ne soit pas optimal. Donc là, j'ai appliqué discrète, qui est une couleur très douce dans les rosés. Alors, c'est toujours le problème pour vous montrer la bonne couleur. Voilà, qui est là. Ah, mais ça, c'est facile. Envoie-moi un petit MP, je te donnerai les composants parce qu'on les a effectivement chez Younique ou tout simplement sur le site de Younique, dans la fiche produit du fond de teint, il y a, dans le fond de teint, il y a une fiche produit avec les composants de chaque produit en fait. Donc oui, c'est normal, si tu es allergique, c'est normal du coup de devoir vérifier avant s'il n'y a pas l'élément auquel tu es allergique. Alors, je vais appliquer la couleur cette fois-ci. Qu'est-ce que je vais mettre sur les yeux? Agile, à l'aide de mon pinceau estompeur. Donc, qui va permettre de déposer de manière fluide la matière. On va faire de même de l'autre côté. Si vous êtes dans des groupes, mesdames, qui peuvent correspondre, où mon live peut correspondre, n'hésitez pas à le partager également. Ça peut intéresser d'autres personnes et ça permettrait à mon live de voyager un peu plus encore. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans des groupes, à le partager. En plus de votre mur, ça peut être une alternative et surtout ça peut lui permettre de voyager encore un peu plus. Donc là, j'ai appliqué donc Agile, qui est un prune que vous retrouvez là, prune violacée, au niveau de mon creux de paupière avec le pinceau estompeur pour avoir une application bien fluide en fait. Ensuite, je vais reprendre le pinceau luxe et je vais cette fois-ci prélever la couleur
Sleek. On va essayer avec Sleek et si c'est pas assez intense, on mettra une autre. Que je vais appliquer bien au centre de ma paupière. Ça me paraît pas mal. Donc Sleek que j'applique sur ma paupière mobile. Donc Sleek est un irisé comme vous pouvez le voir. Vous voyez, ce sera dans les tons prunes aujourd'hui, prune rosée. Alors, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté, du côté biseauté, et cette fois-ci, je vais prélever la couleur Agile pour déposer sur mon ras de cils inférieur. Donc une fois que j'ai déposé, je vais prendre le pinceau repli de l'œil, que vous voyez là, et je vais fondre pour avoir un rendu un peu moins net, un peu plus fondu. Idem de l'autre côté. Ah bah super, merci Candice. Merci pour ce retour, mais oui effectivement en fonction de comment je capte la lumière, vous le voyez que du coup ça prend un certain reflet. Donc Agile, et je le fonds. Donc Agile c'est la couleur que je fonds. Coucou Valérie! Que je fonds au niveau de mon ras de cils. Ensuite, alors j'ai encore mon pinceau repli de l'œil que je vais en fait, je vais prélever légèrement la couleur Compessius. C'est celle-là. Hop, qui correspond à celle-là. Vous voyez? Donc ça s'appelle Conspicius. Et là, je vais la prélever. Alors, c'est une matière métallisée rose. Et je vais l'appliquer uniquement dans mon creux de paupière. De manière très précise. Vous voyez, tout de suite, ça intensifie le résultat. Idem de l'autre côté. Et on va le fondre un petit peu. Avec son pinceau estompeur, toujours. Alors si vous avez suivi les étapes, en fait avec mon pinceau estompeur, je suis montée en intensité. Donc j'ai pas besoin de le nettoyer entre. Par contre, si vous ne montez pas en intensité, faites bien attention de ne pas passer d'une étape à l'autre et du coup de vous retrouver avec une couleur trop foncée.
nettoie un peu si nécessaire. Et on va réappliquer un peu de discrète au ras des sourcils. Et si nécessaire, on peut remettre un peu de slick pour donner un peu de lumière encore à sa paupière mobile. Un peu de lumière dans le coin interne de l'œil. Alors vous voyez comme ça fait ressortir la couleur verte de mes yeux. Le prune violacé, c'est vraiment une couleur pour les yeux verts qui est parfaite. Alors, on estompe encore un tout petit peu pour avoir vraiment un joli fondu. Ça me semble pas mal. Alors, on va passer à l'étape mascara. Est-ce qu'on met du crayon aujourd'hui? Pourquoi pas? Je crois que je vais mettre du crayon. Alors attendez, avant de passer à l'étape mascara, je vais mettre du crayon. Je cherche mon crayon noir. Que je ne trouve pas. Normal, il est dans le pot. Coucou Net Scrap! Alors, on va mettre un petit peu de crayon sur la muqueuse. Voilà. Pour du coup un peu plus intensifier le maquillage. Puis vu que moi j'ai des petits yeux, ça va lui donner un peu plus de caractère. Très bien. Vous voyez tout de suite la différence entre un œil avec le crayon et un œil sans. Coucou Céline. Oh, tu es en retard. Non, tu es pas forcément en retard, il y a le replay, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai commencé. J'ai commencé à 11 h, je crois. Alors, j'ai un petit peu dépassé avec mon crayon, mais on rattrape tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester nos crayons, mais les crayons de chez Younique ont une tenue juste superbe sur la journée. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de comparer avec... Je ne sais pas si j'en ai un là. Voilà, bah, je vais vous faire la démonstration. Alors, crayon Younique. Crayon autre. Vous voyez, si vous frottez, et ben voilà. Le crayon autre a disparu, le crayon Younique est resté aussi intense. Et je peux continuer à le faire et vous allez voir que ça va rester pareil. Vous voyez, le crayon Younique, en fait, il reste vraiment intense, vraiment noir. Et ça, c'est une grosse force parce que quand on a besoin d'un crayon noir, un crayon colle, on se plaint souvent qu'il peut avoir tendance, en fait, à
comment on appelle ça, à disparaître dans la journée ou à couler, tout simplement à couler, ben là c'est pas le cas. Donc vraiment, les crayons Younique, ils ont vraiment une tenue qui est superbe sur la journée. Alors, étape mascara. Vous allez voir, ça va tout changer avec le mascara. Ah, mais Valérie, mais effectivement, je ne savais pas, je vous avais jamais fait la démonstration, mais effectivement, les crayons de chez Younique, ils ont une tenue juste waouh quoi. Parce que c'est le grand problème des crayons Kohl, ils tiennent pas sur la journée. Alors, ce mois-ci, il est compris dans le Kudo, si jamais cela vous intéresse, puisque voilà, j'en ai parlé dans mon dernier live. Le Kudo de ce mois-ci, alors attendez. Juste parce que j'ai fait une petite tache, mais je vais prendre mon goupillon, c'est mieux pour le nettoyer. Ça m'évite d'enlever tout mon maquillage. Voilà. En un coup, c'est fait. C'est dû au pigment choisi. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question, Natscrap. Voilà, donc essaye de me reformuler ta question parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Donc, en fait, les crayons de chez Younique, il y a différents coloris. Hein. Moi, j'en ai un petit panel, je les ai pas tous, je vous les montre. En même temps, je fais mon mascara, je fais tout en même temps aujourd'hui. Voilà, moi j'en ai un petit panel de couleurs. J'en ai quelques-uns qui sont en commande qui vont arriver. Donc en fait, ils sont pareils, ils sont très pigmentés. Donc ça permet en fait qu'ils tiennent beaucoup mieux. Et surtout, en fait, leur formule, elle est faite pour avoir une meilleure tenue. Donc je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais j'ai déjà comparé et c'est vrai que c'est souvent la démonstration que je fais en atelier. Et du coup, je le montre aux filles, je leur mets un petit trait sur la main et pendant l'atelier, on voit comment ça évolue. Et effectivement, on se rend compte que ça évolue et qu'il ne bouge pas du tout le Younique alors que les autres ont tendance à s'effacer. Alors, vous voyez la différence tout de suite avec le mascara ? Non, c'est la constitution globale. Ah ben voilà, tu vois, j'ai compris quelle était ta question. Non, c'est la constitution, ça n'a rien à voir avec les pigments qui sont dedans. C'est la constitution qui fait que, déjà, ils sont très intenses. Ça, c'est super. Moi, j'ai fait le test avec plusieurs marques où déjà, le noir était beaucoup plus intense, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Et en plus de ça, c'est sa composition qui fait que la tenue, elle est vraiment juste impressionnante par rapport à celle d'autres marques. Pas de souci pour les fautes, ça arrive à nous tous. Hein. Je sais très bien que des fois on laisse partir les SMS un peu trop vite ou les MP. Moi aussi je suis comme toi, ça m'énerve parce que des fois je me dis aïe 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 aïe. Mais si tu veux, oui, tu peux le corriger après. Vous avez vu tout de suite le rendu de mon maquillage avec le mascara. Voilà, donc sans mascara, avec le mascara. Et pourtant, je n'en ai mis qu'en haut pour le moment. Alors, je vais vous mettre aussi en bas, comme ça vous allez voir. Ah tiens, puisqu'on parlait du Kudo tout à l'heure, est-ce que vous avez toutes vu ma petite vidéo sur le stick démaquillant que je vous ai fait spécialement pour vous? Il était plus de 23 h le soir de mon dernier live. Mais j'avais dit que je vous montrerai comment on se démaquille avec le stick démaquillant. Où est-ce qu'il est mon stick démaquillant? Il est là. Il est là. Voilà, le stick démaquillant que vous voyez comme ça, qui est juste topissime pour se démaquiller et qui démaquille très bien, par exemple, ce crayon Kohl, ce mascara, qui ont une tendance à avoir une très bonne tenue sur la journée. Qui dit très bonne tenue, dit petit souci pour démaquiller, puisque du coup, on a des choses qui sont plus intenses, plus pigmentées. C'est la base, exactement, le mascara, c'est la base.
Eh ben oui, allez la voir ma petite vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Effectivement, avec 2 cotons juste imbibés derrière, et ben j'avais démaquillé la moitié de mon visage. Donc voilà, alors honnêtement, vous avez besoin de 3 cotons, je vais dire pour la totalité du visage. Là, le deuxième coton, je l'ai retourné, vous l'avez vu, il n'y avait plus beaucoup de choses, donc c'était pas forcément nécessaire, on va dire, 2 cotons entiers pour une partie de visage. Mais toujours fraîche. Oui, j'essaye d'être fraîche au maximum quand je fais mes lives, mais c'est pas toujours facile. Après 23h, c'est mon heure normale, hein. C'est pas une heure où je suis fatiguée. Voilà, je suis plutôt une couche tard. Bon, j'attaque le deuxième œil parce que du coup, ça faisait un peu bizarre un œil mais pas l'autre. Je suis pas une couche tard. Non, je suis une couche tard. Donc du coup, 23h, effectivement, c'est rare que je sois fatiguée. J'ai pas un visage qui marque de trop, bon, sauf si je fais la nouba tous les soirs. Donc c'est vrai que en même temps, t'es sympa avec moi Céline, parce qu'une fois qu'il y avait la moitié démaquillée et la moitié maquillée, et ben moi je trouvais que je faisais un peu peur quand même, hein, parce que... Alors faut savoir qu'il faut pas s'inquiéter, moi j'ai une peau qui réagit beaucoup quand on la touche. Donc quand j'ai fait la vidéo, j'avais la partie du visage démaquillée qui était un peu plus rouge. C'est normal, j'ai beau le faire avec n'importe quel démaquillant. Voilà, j'ai une peau qui est réactive, je fais de la coupe rose. Donc rien d'inquiétant, 5 minutes après, tout est passé et je n'ai plus ce côté rouge en fait qui s'estompe avec le temps. Voilà, donc faut pas s'inquiéter, c'est pas du tout lié au produit, c'est simplement, voilà, moi j'ai une peau très fine, très réactive, donc du coup c'est vrai que dès qu'on la touche, c'est mon petit problème. Et en l'occurrence dans mon métier par exemple, si une personne, une maquilleuse s'est trompée en faisant mon teint, et ben c'est rare que je la laisse me démaquiller ou sinon il faut qu'on attende un petit peu parce que du coup mon visage a tendance à avoir des rougeurs. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec les produits. Ah bah oui, mais j'en doute pas que vous étiez impressionnés et épatés. Moi-même, en fait, j'étais un peu sceptique. On l'a depuis le mois de septembre. Voilà, je l'ai commandé courant octobre et je vous avouerai que moi-même j'étais sceptique. Je me suis dit, attendez, un stick, ça s'est jamais vu. Moi j'ai mon démaquillant, mon eau micellaire dont je vous parle régulièrement. Mais c'est vrai que l'eau micellaire c'est bien pour la peau, mais au niveau des yeux c'est pas vraiment l'idéal parce que voilà, quand on a des crayons qui tiennent, des fards qui tiennent, voilà, il faut un certain nombre d'eau micellaire pour bien démaquiller tout. Et là en l'occurrence le stick, comme il a une texture un petit peu grasse, on l'applique très facilement comme je vous ai montré au niveau des cils et après avec un coton humidifié ça part. Alors moi je vous conseille vraiment d'utiliser avec un coton humidifié puisque vous le savez les cotons ont tendance un petit peu à être on va dire rêches quand ils sont tout seuls, vous voyez. Ça c'est un coton tout seul, donc passez-le juste sous l'eau comme ça au niveau de votre peau ce sera un petit peu plus agréable, c'est juste au niveau de la peau, voilà. Je pense que le résultat parle de lui-même au niveau du mascara Epic. S'il y en a encore qui ont des doutes sur le pouvoir de ce mascara, je pense que je ne sais pas quoi faire de plus. Mais vous voyez, mes cils, c'est juste la folie. Oui, je fais des fois la nouba, Erin. Ça m'arrive, mais pas tous les soirs quand même. Alors, avant de passer à mes lèvres, je vais d'abord faire mon blush. Je vais appliquer le blush Sérène, celui-là, qui est légèrement irisé rose, vous allez voir, et qui va me donner un peu une bonne mine, puisque là j'ai le teint qui est bien unifié, mais hop, j'en ai déposé un petit peu trop, alors on va bien l'estomper, et on va faire le 3 pour bien donner la bonne mine. Bah voilà en fait. Non, l'eau micellaire, vraiment je la conseille pour démaquiller son teint si vraiment vous n'avez mis que du fond de teint. L'eau micellaire c'est très bien. Par contre le stick, en fait ça peut être complémentaire les deux. Si vous voulez pas forcément appliquer le stick sur tout le visage, moi c'est ce que je fais en fait. C'est que généralement j'applique vraiment le stick au niveau de mes yeux, comme je vous ai montré. Donc bien la paupière, bien mes cils.
au niveau de la bouche. Et puis, je peux démaquiller le reste avec l'eau micellaire. C'est comme vous préférez. Mais ce qui était vachement important aussi et que vous n'avez pas pu voir pendant la vidéo, c'est qu'en fait, ma peau après, elle est... je dirais pas hydratée, mais un peu comme si elle était hydratée. En fait, il n'y a pas ce pouvoir desséchant. Donc, bien sûr, on n'oublie pas qu'après s'être démaquillé, il faut absolument mettre sa crème de jour ou sa crème de nuit plutôt, puisque la crème de nuit va être plus riche pour attaquer la nuit qui nous attend. Mais c'est vrai que du coup, on n'avait pas cette sensation de tiraillement en fait. Donc, c'est assez bluffant ce stick. Moi perso, je connaissais pas. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu sous cette forme-là dans une autre marque, mais je suis assez convaincue. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Tes yeux sont d'un vert avec ce maquillage, c'est magnifique. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, Erin. La couleur prune rose, c'est vraiment la couleur pour les yeux verts. Ça vous permet vraiment d'être mis en valeur la couleur, de mettre en valeur la couleur de vos yeux. Utilise de l'huile démaquillante. Ah bah voilà, Valérie, effectivement, si tu uses de l'huile démaquillante, la texture s'en rapprochera, mais tu verras vraiment... Enfin, moi, j'ai été assez bluffée. Et en fait, ce qui est vraiment bluffant, c'est qu'on n'a pas besoin d'y repasser plusieurs fois, quoi. Et j'ai vu certaines de mes collègues ont démaquillé tout leur maquillage d'Halloween avec. Alors c'est vrai que moi j'avais surtout une moitié de visage en Halloween, donc je m'en suis servie également. Mais voilà, pour tout ce qui est crayon colle ou alors le mascara waterproof, on a toujours besoin. Alors moi c'est vrai que le mascara waterproof, je vous le dis, avec l'eau micellaire ça ne part pas. Je sais pas toi Nat Scrap, mais je pense que tu as le même cas que moi. Donc je suis souvent obligée d'avoir un lait démaquillant, sauf que mon lait démaquillant, j'aime pas trop l'appliquer sur tout le visage parce que ça me donne cette texture grasse. Et ben en fait, du coup, le stick démaquillant, moi, ça me va bien. Là, je suis en train d'appliquer mon point de lumière, comme d'habitude, pour capter la lumière, aussi bien artificielle que naturelle. Ben, le stick est également dans le cul d'eau. Après, voilà, vous pouvez l'acheter seul ou dans le cul d'eau. Je le rappelle au cas où pour celles qui auraient oublié. Le cul d'eau, je vais vous montrer ce qu'il comprend. Tac, tac, tac. Et je ne sais plus. Ah oui, voilà. Pour 75 € ce mois-ci, vous avez notre chouchou, le mascara Epic. Un crayon colle de la couleur de votre choix. Un splash rouge à lèvres mat de la couleur de votre choix. Et le stick démaquillant. 75 € au lieu de 102,50 €. À savoir que vous avez en plus des couleurs qui sont en édition limitée pour l'anniversaire l'anniversaire unique. C'est ça quand on travaille pour deux marques, pour l'anniversaire unique. Donc du coup, vous avez vraiment un choix de couleurs qui est très 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 large. Coucou Céline! Alors, on va passer aux lèvres. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de mettre de la couleur sur les lèvres. Ça fait un moment que j'en ai plus mis, donc je vais mettre... Alors, je vais peut-être pas mettre ce crayon-là. Il faut que je vois pour le crayon, qu'est-ce que je vais mettre. J'ai envie de mettre un splash rose prune. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis, mais voilà, avec le bleu, mes yeux qui sont bien mis en valeur, je pense que ce sera parfait. Alors, je vais tailler mon crayon. Si je trouve mon taille-crayon. Alors, j'ai un petit souci avec mon crayon. Je vais voir si j'arrive à résoudre ce petit problème et à l'utiliser avec vous. J'ai la pointe qui s'en va et du coup, je pense que je vais devoir faire un SAV. Du coup, je ne sais pas si je vais arriver à l'utiliser pendant mon live. Alors, on va essayer. Vous voyez, j'ai plus de pointe. Et la pointe, elle sort. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Je vais faire un petit SAV.
Et là, forcément, j'arrive plus à le mettre dedans. Et j'ai bien peur que je ne vais pas arriver à l'utiliser aujourd'hui. Je vais essayer, mais sans garantie. Les aléas du direct, quand vous avez un petit produit qui vous joue des tours. Alors, je vais prendre un autre parce que du coup, c'est un peu compliqué avec celui-là. Alors, la couleur idéale, ça aurait été Pampousse. Voyez. Donc moi, je trace toujours mes lèvres avant avec un crayon à lèvres, tout simplement pour bien les dessiner et bien leur donner la forme que je souhaite. Est-ce que j'ai des lèvres un peu petites ? Et je vais passer à ma couleur, donc sentimentale. Regardez comme elle va être belle. Ouais, bah vous voyez, en fait non, c'était pas Pampousse, c'était Poche qui était le crayon qui allait le mieux. Alors, je vais juste nettoyer mes mains parce que j'en ai mis un petit peu partout. Et je vais vous montrer, je vais mettre un petit point de lumière juste au centre. Quand on fait des essais sur la main, on a tendance à en mettre un petit peu partout. Alors, du coup, je vais juste bien... Oui, donc la couleur qui va avec le rouge à lèvres sentimental, c'est Poche. Donc voilà, j'ai bien redessiné mes lèvres avec ce rouge à lèvres mat. Et je vais juste donner un petit point de lumière. Ah Valérie, tu aimes cette couleur? Bah moi aussi j'aime beaucoup. Surtout avec le maquillage au niveau des yeux roses, comme ça je trouve que vraiment ça s'associe bien ensemble. Alors, je vais juste nettoyer mon pinceau et je vais donner une toute petite lumière au milieu en appliquant légèrement du correcteur au centre de mes lèvres. En fait, ça va donner du galbe à mes lèvres.
Est-ce que vous voyez? Et du coup, on garde en fait un rouge à lèvres bien mat avec un petit peu de relief pour donner plus de galbe. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alors, autre petite astuce, quand on met du rouge à lèvres, on a tendance à en avoir sur les dents. Pour éviter d'en avoir sur les dents, tout ce qui s'est déposé là, vous ne l'aurez pas sur les dents. Ah ah, elle est bonne ma petite astuce, non? Je l'avais déjà partagée avec vous, mais n'oubliez pas parce que vraiment il n'y a rien de pire que d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Donc du coup, vraiment, n'oubliez pas cette petite astuce. Alors, dernier petit point, je fixe tout ça. Et oui, en fait, je trouve tout de suite que ça donne plus de... Comment dire plus de volume et à la fois, ça donne un peu plus de travail à vos lèvres, en fait. Donc du coup, voilà la petite astuce avec votre correcteur tout simplement. Alors, j'aurais pu également le faire en donnant, on va dire, une touche de lumière avec un fard à paupières. Alors, simplement, souvent, j'utilise un fard irisé. Là, j'avais vraiment envie de rester sur un rouge à lèvres mat. Donc du coup, on a vraiment un rendu mat et on a une double couleur grâce à cette petite astuce du correcteur. Voilà. Alors, je ne sais pas si mon live vous a plu, si vous avez passé un bon moment. Voilà, si le résultat vous plaît. Je regarde si j'ai pas laissé passer de petits commentaires. Merci Céline. Voilà, donc aujourd'hui c'était dans les roses. Alors comme le disait Erin, voilà, mes yeux verts, moi, ressortent énormément avec cette couleur. C'est vraiment une couleur que je conseille à tous les yeux verts et aux yeux marrons aussi. Jeu de lumière, plus de contraste, donc plus de volume, super astuce. Exactement ça, exactement, tu as tout compris. Voilà, alors regardez également les couleurs qui sont en édition limitée ce mois-ci pour l'anniversaire des 6 ans de Younique sont dans ces teintes-là en fait. Ce sont également dans les violets puisque Younique c'est une marque qui est dont la couleur est violette comme vous pouvez le remarquer. Voilà, donc ils ont sorti un crayon pour les yeux violets et ils ont sorti également un rouge à lèvres violet que vous pouvez découvrir en édition limitée uniquement durant ce mois-ci. Et ben bonne vidéo à toi Natscrap, merci Erin. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau live et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager mon live, à le faire voyager au maximum, au maximum, au maximum. Je vous remercie pour votre participation et à très vite, je vous embrasse. Bye bye.